sur People 24. Alors, le rendez-vous du tribunal de la télé, vous le savez, c'est chaque soir à 21h. Mais en fait, l'émission est rediffusée. Elle est rediffusée 4 fois par jour. Donc, si vous nous ratez à 21h, rebelote à 23h55, à 7h30 du matin, et enfin, que je dise pas de bêtises, à 12h30. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Vous ne pouvez pas la rater, cette émission, sur l'antenne de People 24. Précisément, nous sommes toujours là avec nos téléspectateurs. Je vous présente Gwenaëlle, qui est là sur ma droite. À côté de Gwenaëlle, elle est là, elle nous vient de Rennes et elle s'appelle Aïcha. Elle est fan de télé-réalité. À côté de Aïcha, il y a notre maître nageuse, Christelle, qui est là. Et vous, toujours fidèle au poste, Christelle. Oui, je me sens bien ici. Eh ben, nous, on vous apprécie beaucoup et on est ravis que vous soyez là. Face à Christelle, il est là, il s'appelle Sylvain, il nous vient de Montlhéry. À côté de Sylvain, vous le connaissez, c'est Vincent Roncelli, toujours fidèle au poste. Et la charmante Naomi, qui nous a lancé des défis et qui est fan de télé-réalité, dont on parlera tout à l'heure. Immédiatement, on va donner la parole à une nouvelle téléspectatrice qui est Aïcha. Aïcha, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler d'un petit garçon de 7 ans. Micro, s'il vous plaît, Aïcha. Oui, je vais parler d'un petit garçon de 7 ans qui s'est fait harceler à l'école. Et sa mère a porté plainte il y a environ 3 semaines ou voire 4. Sauf que la police ne prend pas en main et puis l'école aussi n'a rien fait. Et sur les réseaux sociaux, ils sont en train de dire que l'enfant, il est fragile, du genre où la mère, elle a posté la vidéo pour avoir du buzz sur l'enfant et tout. Moi, je suis totalement en désaccord avec ça. Je veux qu'on dise non à la violence faite aux enfants à l'école. D'accord. Harcèlement. Alors, ce qu'on va faire, Aïcha, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder la vidéo tranquillement et on va en débattre juste après. Bonjour, je suis Charlie. J'ai 7 ans. Je vais à l'école à Notre-Dame, à Vervins. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. Et j'en ai marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'avais rejoint le bon Dieu pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Bon, les images qu'on vient de voir sont juste scandaleuses. On se demande pourquoi est-ce que l'éducation nationale ou les institutions n'ont pas réagi. Maintenant, attention, on est dans une émission de télévision, on sait aussi comment l'image fonctionne. Ce que je vais dire est vraiment politiquement incorrect, mais est-ce que la maman n'a pas non plus mis en scène, comme ça a été dit sur les réseaux sociaux? Moi, je voudrais avoir votre opinion à tous et ensuite on va en débattre précisément. Christelle, je commence par vous. D'abord, ces images, qu'est-ce qu'elles évoquent chez vous? C'est vrai, d'un premier abord comme ça, c'est choquant parce que c'est un petit garçon de 7 ans qui a l'air de souffrir. Maintenant, comme vous dites, on ne connaît pas si cet enfant est manipulé ou quoi. On voit tellement de choses sur les réseaux. Non. Moi, si vous voulez, ce qui m'interpelle, d'après ce que vous nous avez dit, Aïcha, c'est que la mère est allée à la police pour déposer plainte et en fait, la plainte n'a pas été retenue, c'est ça? Oui, et en fait, à la base, la mère, elle ne voulait pas déposer la plainte et tout. Elle voulait régler ça entre familles, sauf que la famille du petit, de l'agresseur n'a rien voulu savoir. N'a rien voulu savoir, n'a pas réagi, n'a rien fait. Donc, la meilleure solution pour elle, c'était de porter plainte. Et pour la vidéo, c'est l'avocat de la maman, enfin, du petit, qui a conseillé à la maman de faire une vidéo et puis faire passer... De le mettre sur les réseaux sociaux. Dans ces cas-là, oui, ça a l'air plausible. Maintenant, moi, si mon aîné il avait été confronté à ça petit, un peu dans ces âges-là, moi j'ai été vite régler le problème. J'ai attendu le gamin à la sortie de l'école et je lui ai dit si tu touches à mon fils, ça va mal aller. Puis oui, mais Christelle, est-ce qu'on doit tous, chacun se faire oui, on est obligé. Non, mais apprendre à ses enfants à se défendre et à pas se laisser faire, on est obligé parce que les cours d'école, c'est vraiment la jungle. Sur les 3, là, tous les 3 me le disent. Ils arrivent en 6e, on leur
bougent le plateau pour qu'ils tombent. C'est vraiment, ils sont vraiment très méchants entre eux. Ça a toujours existé. Maintenant, il y a des proportions prises qui sont inacceptables. Et si le petit garçon parle de mourir, là oui, franchement, il faut qu'il prenne en considération la plainte. Moi, il y a un truc quand même qui m'épate, c'est que dans la cour de récré, il y a toujours des instituts qui surveillent les récrés ou des surveillants. Franchement, à un moment donné, on voit quand même qu'il y a des enfants qui sont embêtés et on intervient. Non, là, une chose est sûre, c'est qu'on voit qu'il est en très grande souffrance. Oui, ça c'est sûr. C'est difficilement compréhensible, Vincent. Non, et puis surtout, je pense vraiment pas que ça soit faux, puisque la mère est venue sur le plateau de TPMP. Elle est venue également. Oui, Ah bon, elle d'accord. a réagi, et moi c'est surtout ça en fait que j'ai vu en avant. Bon, ils ont montré cet extrait vidéo de son fils, mais franchement, quand vous voyez la mère, pour que ça soit bien caché, ou alors c'est une très très bonne comédienne, très honnêtement. Elle était dévastée, elle savait pas comment réagir, surtout elle a prévenu la directrice et les instits qui en avaient rien à foutre, pardonnez-moi de m'exprimer comme ça. Donc c'est quand même assez triste, et maintenant ça a toujours existé, quoi. Malheureusement, les violences à l'école, et il faut que ça soit protégé et cadré, comme tu dis. Il faut que les parents soient quand même derrière, mais oui, malheureusement, il faut regarder et surveiller, ça c'est sûr, et protéger ceux qui sont victimes d'agressions. D'accord. Sylvain, vous êtes confronté à une situation comme ça, un de vos gamins est victime de ce genre de situation. Quelle réaction ? Je préférerais pas citer ma réaction, qui va être peu consensuelle. En tout cas, moi, je viens d'une époque où, à l'école, on se prenait des roustes à l'école primaire. Mon frère s'est fait décoller les 2 oreilles par le maître quand il l'a levé comme ça. Mes parents n'ont pas porté plainte parce qu'il y avait le respect du maître. Et je peux vous dire que quand il y en avait un qui faisait le couillon dans la cour de l'école, il se prenait une volée. Que ça soit par les autres mômes ou les parents, je suis d'accord avec vous, on n'a pas à se faire justice tout de même, mais en tout cas, il y avait une autorité qui était là, celle du maître en priorité, et ça marchait droit. Mais justement, et maintenant, Sylvain, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que justement la société dans laquelle nous sommes, elle est devenue tellement aseptisée, on n'a pas évidemment. Vous avez vu cette histoire de ce chauffeur de bus qui avait collé une baffe à un il a eu jeune raison. quelque part pour lui sauver la vie également, mais en réalité c'est lui qui risque des poursuites de par son employeur, la RATP, et qui pourrait perdre son travail. il est là le problème. Même, et encore, vous citez un cas qu'on peut mettre dans les extrêmes. On a vu des profs qui ont été condamnés parce qu'ils ont soi-disant parlé trop fortement ou trop brutalement à un élève, qu'il a été perturbé, alors que c'était certainement le premier à foutre le bazar dans la classe. Il n'y a pas de juste milieu. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les instits, même si, pour reprendre ce que disait Christelle, même s'il y avait un instit dans la cour à ce moment-là qui a vu la situation se produire entre les deux mômes, ça se trouve, l'instit, il s'est dit, je vais me la fermer parce que ça se trouve, je vais me prendre un blâme au derrière et la situation va me retomber dessus. C'est vrai que ça Alors voilà, maintenant, dans quelle situation, voilà, à vouloir tout lisser, tout polisser, j'ai pas la formule magique pour faire que les choses s'améliorent. En tout cas, le fait maintenant de supprimer toute autorité du personnel enseignant, à quoi on arrive. D'accord. Naomi, qu'est-ce qu'a évoqué pour vous ces images ? Comment vous avez réagi moi, quand vous les avez vues ? Ça m'arrache le cœur, vraiment. Pour son âge, c'est quand même des paroles très très fortes, quoi. Un suicide, c'est pas rien. Et aussi, ce que j'en pense, c'est qu'il n'y a pas assez d'aide. Il pourrait faire intervenir peut-être des psychologues qui viendraient voir les élèves pour parler justement des harcèlements et de ce que ça peut causer à un enfant. Même montrer ces vidéos peut-être pour que les enfants harceleurs comprennent que c'est grave ce qu'ils font, et peut-être que ça pourrait calmer les harcèlements et les violences. D'accord, bon, une chose est sûre, de toutes les façons, on a vu que ces vidéos maintenant deviennent autant médiatiques, plusieurs chaînes de télévision en parlent, les radios aussi, forcément il va y avoir des réactions. Mais écoutez, on suivra cette affaire. Vous vouliez rajouter quelque chose dessus ? Moi je dis c'est encore le rôle des parents, parce que moi j'ai toujours dit à mes enfants, tu n'harcèles pas, tu te moques pas des enfants gros qui louchent, des handicapés, etc. Et si tu vois un autre enfant embêter ou harceler un autre, tu interviens et tu le défends. C'est aussi le rôle de la société de communiquer ça à nos enfants, et ça irait mieux. Tout à fait. Les choses iraient mieux, je pense. Tout à fait. J'ai pas demandé l'avis à Gwenaëlle. Gwenaëlle, comment vous avez réagi, vous, par rapport à cette situation ? Moi, je trouve ça dégueulasse, tout simplement.
À cet âge-là, c'est tout petit. C'est Non, mais c'est vrai un que petit moi bout de ça me met les larmes aux yeux. un petit bout de chou comme ça, on demander. sent qu'il souffre vraiment le gamin. Un petit bout de chou C'est- comme ça c'est un qui peu- demande de Ouais, c'est mourir horrible. pour Franchement, ça. Franchement, c'est putain, dégueulasse. c'est un Ah ouais, truc de moi, fou. j'allais en pleurer là. Ah non, mais là c'est. J'étais à deux Ça doigts. démarre bien Ouais, plus tôt moi, à la Moi, maternelle. j'ai eu les larmes aux dingue, yeux. hein. Moi, j'ai pleuré quand j'ai vu la vidéo pour la première fois parce que moi, j'ai subi la même chose quand j'étais en Afrique et tout. Enfin, je vais pas expliquer. D'harcèlement. Mais oui, quand j'étais au pays et tout, enfin, quand j'étais plus jeune. Mais la maman aussi, je trouve qu'elle a attendu trop longtemps pour réagir parce que c'est une situation qui dure depuis 1 an. 1 an. Oui. Ça fait 1 an qu'il subit ça. Ouais, le petit, ça fait 1 an qu'il subit ça. Et un jour, apparemment, le petit rentrait des cours et tout. Il avait le manteau déchiré avec des bleus et tout. Sa mère lui a demandé il s'est passé quoi. Après, il a dit qu'il a ses camarades qui l'ont frappé. Ils étaient 3 à la base. Et du coup, la mère, c'est en ce moment-là que la mère est allée se plaindre à l'école et tout. Sauf que les parents des autres n'ont pas. Il avait des Là, pressions vous voyez, pour peut-être le le coup- petit pour pas pour le parler. coup- Il faisait des pour pressions. le coup, je commence à rejoindre Christelle là, parce que moi je crois que tu fais ça, mon gamin, je vais voir les autorités, tu réagis pas. Si ton gamin, il je rentre sens avec que Sylvain m'a compris là. Le Moi, je manteau crois que- déchiré, là, C'est évident. là, L'école- ça fait un peu beaucoup Le là. problème surtout, c'est qu'elle a fait confiance en fait à l'école vis-à-vis de la directrice et de l'institutrice et qu'elle n'a Exactement. pas écouté. C'est pour ça en fait que ça a pris du temps. Sur le coup, quand vous êtes parent, vous allez voir l'instit, vous lui expliquez, et vous pensez que les choses vont se régler. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Sauf Alors que non, en fait. excusez-moi de dire ça, encore une fois, je vais peut-être être politiquement incorrect, mais les enseignants, attendez, ils sont des gens responsables quand même. Et au quotidien, parce que je présume qu'elle a dû se plaindre plusieurs fois, ils ont constaté quelque chose ou ils n'ont pas constaté quelque chose. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous savez très bien que quand on est enfant, on peut avoir une forte détestation vis-à-vis d'un de ses camarades. Est-ce que dans les faits, tous les faits relatés par l'enfant sont vrais? C'est terrible ce que je vous dis, mais c'est une question aussi, parce que encore une fois, le fait de se filmer dans ces circonstances-là, on imagine bien la maman qui lui dit n'oublie pas de dire ça, etc. Non, vous pensez pas, Vincent? Je suis pas sûr parce Non. qu'aujourd'hui les enfants qui ont 9 ans ou 10 ans, les téléphones portables, ils savent très bien comment les utiliser et comment faire. Par rapport à moi, à mon âge, quand j'avais 9 ans comme lui, j'avais pas eu tout de téléphone portable et là pour le coup je savais pas. Donc je pense qu'aujourd'hui les gamins, ils savent comment utiliser leur téléphone, donc je suis pas sûr que ça soit forcément la maman qui l'ait utilisé. Et maintenant on parlait de, vous savez, les agressions aussi de temps en temps, c'est fait caché, c'est-à-dire qu'on peut prendre un élève dans un coin, dans la cour, un endroit où le professeur vous verra pas, et c'est à ce moment-là que cet enfant sera agressé, et c'est pour ça qu'aussi de temps en temps les professeurs ne pourront pas forcément agir aussi. Donc voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'observations, je pense, dans les écoles. Bon, maintenant, c'est Bon, mon point en de tous les vue, cas, mais- merci à Aïcha, c'est terrible d'applaudir dans ces conditions-là, mais merci Aïcha d'avoir mis ce sujet sur la table parce que on se sent un peu tous bouleversés, là je le vois autour de la table, c'est pas évident dès que ça touche à l'enfance, et c'est vrai que ces images, moi j'avoue qu'elles me restent gravées en tête parce que quelle souffrance, c'est fou, j'ai des larmes aux yeux quoi. Oui, enfin moi je vois que c'est vrai. Je vois un petit gamin comme ça qui souffre. Le souci, c'est C'est qu'il y en a impressionnant, beaucoup quoi. plus que l'on croit. Hein, et Mais ça c'est commence dès la impressionnant. maternelle. Parce que moi, étant éducateur, je suis rentrée aussi dans des écoles. Il suffit que tu aies des grosses lunettes, sois un peu fort, ou tu aies des boutons, tu vois. Mettez-vous 2 par 2 dans le rang, il se retrouve tout Là, seul. si vous voulez, Christelle, ce qui est perturbant, c'est que on se dit l'institution, les adultes, ils sont où? oui. Et par contre, attention, moi je vais dire quelque chose qui est encore une fois pas politiquement correct. Excusez-moi, quand vous me dites que ça fait 1 an que la maman voit son gamin dans cette situation, excusez-moi, le rôle du parent aussi, c'est de protéger ses enfants. On n'attend pas 1 an. Elle devait bien oui, voir non, que non, même c'est s'il sûr aussi, il était j'ai dit menacé non. pour pas parler par ses camarades, elle devait bien voir quand même qu'il était triste, qu'il dormait peut-être mal, qu'il mangeait mal, qu'il faisait plus ses devoirs, qu'il allait reculons à l'école. Il y a comme des signes avant-coureurs. Enfin, moi, je sais pas, j'en ai 3. Enfin bon, après, on connaît pas le fond du dossier. Effectivement, on va mettre un point final à ce sujet. En tous les cas, on va le suivre. On donnera des nouvelles aux téléspectateurs sur cette affaire parce que on aimerait bien savoir l'épilogue qui sera fait après la diffusion de cette vidéo sur internet. Tout de suite un petit jingle, on va essayer de reprendre notre bonne humeur parce que vous le savez, on est dans le tribunal de la télé et avant tout, on est là pour passer un bon moment ensemble. On est là, tranquillement installé
des fois, c'est pas facile de faire des transitions lorsqu'on a affaire comme ça à la difficulté, à la souffrance d'un enfant. C'est vrai que c'est pas évident, mais comme je le disais il y a un instant, on est dans le tribunal de la télé. Le tribunal de la télé, c'est de passer de sujets sérieux à des sujets un petit peu plus légers. N'oubliez pas qu'en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, qui est le classement des personnalités de la télé-réalité préférée des Français. Et de la même manière, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à ce nouveau concours de Miss, la plus belle femme de France que lance la chaîne People 24. Immédiatement, dans le tribunal de la télé, c'est notre ami Sylvain qu'on applaudit bien fort. Sylvain, comment ça va ? Toujours assez bien que tout à l'heure. Vous passez un bon moment avec nous ? Ouais, très bien. Écoute, on en est ravis. Très Sylvain, bien. de quoi vous voulez nous parler ce soir ? J'ai vu passer une actualité qui m'a interloqué hier. Je kiffe Queen et Freddie Mercury. C'est vraiment pour moi un artiste de très très haute valeur. Ils ont sorti un film donc sur ce qui est potentiellement sa vie. Et j'ai été sur. Alors j'ai pas vu le film, donc je parle de quelque chose que je connais pas. Je m'en fie à ce que j'ai vu marquer. Vous savez ce qu'on va faire, Sylvain ? On va tout simplement regarder la bande-annonce et on va en parler juste après. Magnifique. C'est parti. Quel talent! Freddie Mercury, on dira ce qu'on veut, mais dans les artistes, il y en a qui sont nés avec le don, quoi. Il y a rien à dire. Magnifique, magnifique. Un auteur, compositeur, interprète, un showman, un mec, un artiste ô combien complet. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie de Freddie Mercury, comme ça, que ça vous parlait, que ça vous touchait ? C'est son art, c'est sa voix, c'est sa manière de s'habiller, parce que c'était un vrai personnage, Freddie Mercury. Ouais, je suis incapable de vous le dire. Alors, je suis pas du tout, j'ai pas du tout de tendance travestie ou homosexuelle. Je les respecte évidemment, mais ces accoutrements et ces côtés d'exagérer le côté gay, ça faisait partie du personnage. Pour moi, où on aime Freddie Mercury, ou on l'aime pas. Mais si on l'aime, on aimait bien ces phrases qu'il était tout. Quand il faisait des shows, il s'habillait, c'est un truc de fou. Et donc, c'était un vrai showman. C'était un vrai showman, voilà. Alors bon, il accentuait des fois un peu le côté homo, mais bon, c'est pas grave. Il était fier de sa condition. Et justement, apparemment, c'est ce qui choque dans le film. Ils ont montré dans le film un Freddie Mercury policé, plutôt introverti, qui avait presque plutôt honte de son homosexualité. Ah oui. Alors encore une fois, j'ai pas vu le film, on le voit pas très bien dans la bande-annonce, mais en tout cas, ça fait polémique en ce moment. Et si c'est le cas, parce que évidemment, je vais aller voir le film, je trouve ça dommage, parce que je dis quand on parle d'un artiste, on n'a pas à rentrer dans ses orientations sexuelles. Freddie Mercury, c'était Freddie Mercury, il assumait, il revendiquait tout ce qu'il faisait, on aimait ça ou on n'aimait pas, mais là on fait un film sur lui, on aurait dû le montrer tel qu'il est. Et visiblement il y a eu il y a eu de la politique. On a arrondi les ongles. Il y a eu de la politique qui est rentrée dans le scénario et c'est un petit peu dommage. Mais écoutez, on va poser la question à nos amis téléspectateurs ici présents. Tout d'abord, qui ici appréciait le groupe Queen ? Moi j'adore Freddie Mercury. Alors, la plus jeune génération, rassurez-vous, je vais pas trop vous embêter avec ça si vous connaissez pas. Il faut connaître, ça mais c'est en tous les cas, Freddie Mercury et le groupe Queen, c'est un monument de la musique, il n'y a rien à dire. Christelle. Ah non, mais Freddie Mercury, il faut connaître. Est-ce que vous allez aller voir le film ? Ah oui, je le verrai chez moi en famille. Non, mais Freddie. Une fois qu'il sera en DVD ? Ouais, non. Ou en téléchargement illégal. Non, dis-toi, toi. Je n'ai rien dit. Non, mais Freddie Mercury, Michael Jackson, Prince, Bowie, moi, mes enfants, ils les connaissent, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte quand même la chance qu'on a eue, nous ? Ouais, non, mais attends. Bien sûr. Moi, Michael Jackson, il me manque, moi. Ouais, c'est des gens qui manquent. Ne parlez pas de Michael Jackson, moi je suis fan absolu de Michael Jackson. Jackson. Moi j'ai eu la chance de pouvoir poser ma main et il avait sa main juste derrière. Oh là là. Tu tombes dans les pommes, là. Quand j'étais gamin, j'étais tellement fan quand il est venu au Parc des Princes en 88. Ah oui. Et en fait, j'étais place de la Concorde. Il est passé dans son petit camion là et j'ai une image, je me souviens, c'était passé sur la chaîne l'A5 à l'époque. Et je pose ma main comme ça, il a sa main juste de l'autre côté. Bon, c'est tout bête, c'est des souvenirs de gamin, mais ça fait quelque chose. C'est sûr. Oui, donc Freddie Mercury, c'est bizarre qu'on parle de ça parce que je regardais sur YouTube un de ses concerts à Wembley, je crois. Et mais t'as la chair de poule, quoi. À un moment, il arrête la musique et fait ta-da-da-da-da. Tout le monde répète après lui. Il a des vocalises, chanteurs, compositeurs, musiciens. Mais et alors, ils avaient le micro avec les fils. Je dis, oh là là, si ça
ça avait été à notre époque, ça aurait été encore mieux parce qu'on voit avec le fil, ça, c'est chiant, quoi. Et mais quand tu vois ce peuple là en face, là, c'est grandiose. Alors, je voudrais entendre Vincent justement là-dessus. Est-ce que vous allez aller voir le film tout d'abord, Vincent? Ah bah oui, il y a de grandes chances. En tout cas, moi j'adore le personnage. Va voler le DVD. Non, je suis pas comme ça. Balle au centre, tu vas voler le DVD. Mais non, mais c'est Freddie Mercury, comme tu dis, c'est le show, c'est la patate, c'est l'ambiance. Et quand il chantait, c'est waouh, t'es là-dedans, c'est les tripes. J'aurais aimé aller en tout cas à l'un de ces shows avant, ça c'est sûr. Bon, maintenant le film, j'ai pas vu les extraits, mais oui, non, c'est vrai que j'aimerais bien aller le voir. Et puis bon, si on parle pas de son homosexualité, bon, moi personnellement, je m'en fiche un peu. C'est surtout l'artiste que je veux voir, ouais. mais en tout cas, moi, c'est un énorme top. Oui, j'ai des amis qui ont vu le film, ils m'ont dit qu'ils l'ont trouvé vraiment fantastique. Ouais, qu'il était bien. Et à un moment, apparemment, il dit parce qu'il a été marié, enfin, il avait une femme dans sa vie. Il lui fait, tu sais, moi, c'est les hommes. Elle fait, bah, je le savais. Vas-y, fais ta vie, quoi. À un moment donné, je crois que c'est ça dans le film. Donc, ouais. Non, mais bon, en tous les cas, c'est un film qu'on recommande. Faut aller le voir. Hein. C'est un film magnifique. Tiens, je vais quand même poser des questions à cette nouvelle génération. Dans cette génération actuelle, quel est vraiment l'artiste qui vous donnerait à vous envie d'aller en concert, etc. actuellement, Gwenaëlle? Aucun. Elle a pu. Aïcha? Peut-être une chanteuse. Oui. Rihanna, ok. Ah, et vous, Naomi? Moi, Beyoncé. Beyoncé, Ouais. ok. Oh, Beyoncé, c'est Ouais, la mais Queen Beyoncé, Bee. ouais. Elle aussi, elle a un niveau, un certain niveau. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir mis à l'honneur Freddie Mercury. Et ici, on l'aime beaucoup à People 24. C'est clair, c'était un sacré personnage. Immédiatement, c'est la pub sur People 24 et on se retrouve juste après et on poursuit nos débats.